une sensibilité particulière au niveau des yeux. Je sens les énergies avec les yeux. Mécaniquement, je vois rien, mais je sens. C'est-à-dire que je vais avoir les yeux qui vont aller à l'endroit où il y a un blocage. T'as cette espèce de truc où t'as quelque chose d'immense, rempli d'amour, qui est au-dessus de toi, et tu te dis « Ok, je suis un Lilliputien dans un océan de trucs extraordinaires ». Les plus marquantes pour moi, ça a été celle où t'as l'impression qu'il se passe rien, et en fait 2 jours après, quand la personne te rappelle, elle te dit « Mais c'est extraordinaire ». Là, j'arrive à marcher. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai le plaisir de recevoir l'énergéticienne hors pair Sarah Roffé, praticienne de nombreuses techniques telles que l'hypnose, le coaching, le reiki, la sonothérapie et bien d'autres. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir, Nathalie, c'est très gentil. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi je m'appelle Sarah, je suis franco-britannique. Je suis énergéticienne depuis à peu près 20 ans et j'ai monté le cabinet Sarah il y a 7 ans, 2018, quand à un moment donné dans ma vie, c'est devenu un peu une évidence. Voilà, donc j'accompagne les gens vers un mieux-être au sein du cabinet, que ça soit émotionnel, psychologique ou des fois physiologique et bien sûr énergétique. Et qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer l'énergétique ? Alors moi, ça a été très simple. J'avais pas du tout cette destinée-là initialement. J'ai fait un parcours plutôt économiste, commerce international. Et à 23 ans, j'ai fait une crise d'adolescence en retard. Et ma maman, qui était à l'étranger, qui s'était fait former en Inde au Reiki, m'a suggéré de me faire former. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier. En fait, ça m'a complètement cadrée. Et de fil en aiguille, j'ai eu des rencontres avec des chamans, des rebouteux, des personnes qui se sont un peu présentées comme ça. Et au fil de l'eau, mon apprentissage s'est fait. Voilà. Un peu le destin, quoi. Je pense qu'on peut dire ça, ouais, un peu le dessin, jusqu'à ce que moi je comprenne que c'était mon ADN et c'était ma fibre, et que du coup, c'était le moment de monter mon cabinet. Et tu avais quand même un ressenti au niveau des yeux, au niveau... Alors moi, Quand j'ai même... toujours eu des ressentis dont j'avais pas forcément conscience, notamment quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes d'asthme et je voyais pas mal de rebouteux, de personnes comme ça, et je sentais en fait tout ce qu'ils géraient, tout ce qu'ils ont enlevé, et cetera, mais ça, j'en avais pas conscience, et c'est des années après où je me suis rendu compte que: «Ah mais oui, en fait, tu comprenais ce qu'ils faisaient, comment ça marchait, et cetera». Donc moi, j'ai une sensibilité au niveau des mains. Donc les mains, ça va être, typiquement, je vais avoir un ressenti de chaud, de froid, des vibrations, comme un éclair, comme du courant d'air, des choses comme ça. Ça peut passer aussi par le corps, ça peut être complètement à l'intérieur du corps, et après j'ai une sensibilité particulière au niveau des yeux. Je sens les énergies avec les yeux. Alors c'est un peu particulier quand on le dit comme ça, parce que quand on me dit: «Qu'est-ce que tu vois?», mécaniquement je vois rien, mais je sens, c'est-à-dire que je vais avoir les yeux qui vont aller à l'endroit où il y a un blocage. Donc dès que mes yeux vont quelque part, je sais que là il y a quelque chose à traiter. Généralement, j'ai l'info intuitivement, et souvent je check quand même parce que je suis un peu C'est perfectionniste sur une les bords. une intuition visuelle. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mécanique, enfin l'énergie, il y a des gens qui voient les auras, clairement. Mmh. Moi, j'avais appris à lire les auras, mais c'est pas ma fibre, donc je l'utilise pas forcément au quotidien. Mais c'est une sensibilité, c'est-à-dire que je vais voir quelque chose qui ne se voit pas, un peu comme si on voyait l'invisible. Je sais pas si Par c'est cohérent. exemple, tu peux me donner un exemple? Par exemple, quelqu'un qui va venir avec un mal au genou. Mes yeux directement, je vais scanner en fait la personne, ça c'est un peu à mon insu, c'est-à-dire un peu comme un scanner, il aurait l'impression que je le passe en revue, et mes yeux vont s'arrêter sur son genou gauche, par exemple, et sur son genou gauche, il aura eu une entorse, ou il a eu, oui, peut-être, les croisés qui auront eu un souci. Voilà, moi après, soit c'est quelque chose qui connaît, il y a eu une opération, il y a eu une intervention, et ça ne dépend pas de moi. Soit en effet, il y a quelque chose de récent, et en fonction de ce que c'est, je peux intervenir dessus. Si c'est une inflammation par exemple, ou une entorse, ça oui. Et comment tu interviens dessus? En énergétique, ça dépend. Généralement, j'impose les mains.
Alors, moi, je suis pas de ceux qui touchent. Souvent les magnétiseurs, les rebouteux traditionnels, ils touchent beaucoup. Moi, je travaille plutôt sur ce qu'on appelle l'aura, qui est le champ électromagnétique et je perçois des choses, en fait et je travaille jusqu'à ce que ça soit parfait. Donc souvent, je travaille si tu veux en comparaison. C'est-à-dire que je vais comparer le haut de la jambe ou le tibia, qui vont avoir une énergie différente et l'énergie là où elle va être bloquée circulera différemment et en fait, je vais travailler dessus, je vais faire un apport énergétique jusqu'à ce que ça soit fluide et que ça soit exactement équivalent au reste du corps, en fait. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler d'aura et de chakra, mais on ne sait pas forcément, ce que c'est. D'accord. Alors, l'aura, c'est un champ électromagnétique. Si tu veux, au niveau pour faire un peu le topo, on a des veines énergétiques qui sont appelées des méridiens, qui sont un petit peu partout dans le corps et qui véhiculent l'énergie. L'idée, c'est qu'ils sont régulés par 7 centres énergétiques, qui sont appelés les fameux chakras. Alors chakra, ça veut dire roue en sanskrit. C'est, par exemple, du coup, tu me C'est pas grave. Voilà, ouais, ouais. ça veut dire roue en sanskrit. Visuellement, si tu veux, c'est un moulin à vent. Donc il y a de très jolis dessins, sur tout, mais c'est, voilà, c'est un petit moulin à vent qui tourne. Donc on en a 7 principaux. En vrai, il y en a beaucoup plus. Les 5 principaux vont du périnée en haut de la tête. Ils sont pas placés, de manière aléatoire, ils sont à des endroits où on a des glandes endocriniennes majeures dans le corps. Mmh. Donc en fait, le système énergétique est directement indexé sur le système endocrinien. Donc dès que le système énergétique, il est pas aligné ou un petit peu à l'ouest comme on dit, le système endocrinien va lui aussi, potentiellement se dérégler. Ce qui peut typiquement, pour avoir un exemple, se traduire par un mauvais sommeil ou, une irritabilité Les ou problèmes hormonaux. complètement. Ça peut être aussi, tu as 2 tâches à faire dans la journée, d'habitude tu en fais 20 et là, j'ai 2 tâches à faire, c'est la fin du monde, voilà, ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est pour les chakras et le flux énergétique, si tu veux, qui est généré par l'énergie qui circule dans les méridiens, lui génère un champ électromagnétique qui est appelé l'aura. Donc ce champ électromagnétique, si tu veux, il est scindé en 6 strates. C'est comme si on était des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique et après tu as 6 couches On a supplémentaires. plusieurs corps, en fait. Exactement, on appelle ça des corps subtils et ces corps, en fait, varient en densité, en largeur aussi et surtout en vibration. C'est-à-dire que le corps physique est extrêmement dense et plus tu t'éloignes, moins ça va être perceptible. C'est-à-dire aussi bien pour nous que pour moi quand je travaille. Si je travaille près de toi à 2-3 centimètres sur ce qu'on appelle le corps éthérique, je vais très, très bien sentir les choses. Si je travaille, admettons à 1 mètre de toi, ça sera beaucoup plus fin, beaucoup plus, subtil. D'accord. Ce qui, du coup, est intéressant à savoir, c'est que souvent les gens s'attendent à l'extraordinaire, ils veulent du chaud, du froid, qu'il se passe quelque chose. Mais en vrai, ce qui fait le job en énergétique, du moins au niveau des prises de conscience, au niveau de tout ce qui nous anime, c'est tout ce qu'on sent pas. En fait, c'est tout ce qui est sur les strates extérieures de l'aura. D'accord, donc c'est Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que les 3 quarts du temps, on se dit: «OK, j'ai senti du chaud, j'ai senti du froid, il s'est passé quelque chose, youpi!» mais ça veut rien dire, en Mais fait. en fait, c'est pas forcément ça qui va faire le job. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a amené vraiment à te décider à en faire ton métier? Alors, en fait, tout s'est aligné pour qu'à un moment donné, c'est-à-dire que moi, pendant 17 ans, j'ai accompagné les gens gracieusement. Donc, dans tous les métiers que j'ai faits, garder l'infirmerie ou j'aidais les amis ou la famille comme ça. Tout le monde me disait: «Ah, tu devrais monter ton cabinet» et cetera. Ça résonnait pas. Je dis: «Bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bon». Et en fait, un jour, tout s'est aligné, en fait. C'est-à-dire, c'était une évidence et je me suis dit: «OK, ben, là, c'est le moment». Sur le papier, je sais pas si c'était le vrai bon moment, mais pour moi, en fait, j'ai senti l'appel comme quelque chose à l'intérieur qui te dit: «OK, ben, c'est la chance de ta vie de faire ce pourquoi tu es faite». Et du coup, j'ai tout mis en place. À partir de ce moment-là, j'ai, peaufiné tout un tas de techniques, notamment parce que tu as dit tout à l'heure, l'hypnose, la PNL, d'autres techniques énergétiques et cetera. Tu as fait plein de formations. J'ai fait plein de formations et quand, j'avais l'impression d'être prête, d'avoir géré aussi parce que avant d'accompagner les autres, il faut que toi tu sois bien. Donc quand je me suis dit: «OK, ben, de mon côté, tout ce qui pouvait être géré est géré», je me suis dit: «OK, c'est le moment» et puis je me suis lancée, en fait. Et pour toi, ta mission, dans ton métier? Alors moi-même, en tout cas, ce que j'ai l'impression que c'est de faire ressortir le potentiel des gens. Ça, c'est ce qui m'anime, c'est-à-dire c'est recevoir des gens dans des étapes
plus ou moins sympas, parce que des fois, tu peux avoir des gens qui vont très bien et c'est juste un petit moment de down dans une vie. Tu peux avoir des gens qui ont des traumas, tu peux avoir des gens qui ont de l'eczéma, des choses comme ça. Ça dépend, c'est pas toujours les mêmes degrés de gravité. Moi, ce qui vraiment m'anime, c'est d'aller leur montrer leur potentiel. De leur dire: «OK, voilà, ben, que ça soit un potentiel intellectuel, que ça soit un potentiel énergétique, que ça soit une intuition qui est pas utilisée, que ça soit émotionnellement quelqu'un qui, en fait, a une capacité à gérer, qui aujourd'hui le gère pas parce que sa sensibilité, il la maîtrise pas, il l'a subie plus qu'autre chose». Ça, c'est vraiment ce qui m'anime, en fait, clairement. Sortir le meilleur de chacun, Faire sortir le meilleur de chacun, prendre ouais. conscience. Ouais et quelque part, je me dis que je contribue à ce que, bah, il y ait plus de gens qui soient en paix avec eux-mêmes et qui rayonnent et du coup, bah, quelque part, l'amour aussi, il est répandu comme ça et je Donc pense ça que fait c'est un peu sympa. effet boule de neige et Ouais, c'est un après peu ils l'effet partagent. papillon. Je me dis à Mmh. mon humble mesure, si je peux rendre quelqu'un heureux qui rendra quelqu'un d'autre heureux, ben, mécaniquement, Pour un monde meilleur. ça fera un monde meilleur, exactement. Je sais que tu as vécu, et travaillé en Inde. Est-ce que tu Oui. peux nous raconter un petit peu, ce que tu as appris au niveau, spiritualité là-bas? Alors moi, quand j'étais en Inde, je faisais pas encore ce métier. Moi, j'avais un métier très pragmatique à l'époque, j'étais auditeur, sur les sécurités des informations, tu vois? Rien à Très voir. dans une banque, un truc très, et par contre, j'ai eu des initiations, ouais, des initiations avec des personnes locales, un peu l'équivalent des chamans ou des choses comme ça j'ai rencontré des moines, j'ai rencontré des gens, en fait, avec qui j'ai discuté, des astrologues aussi, pas mal. Ça, c'était très intéressant parce qu'ils ont une vision de l'astrologie qui est complètement différente de celle que moi j'avais en tout cas. Je sais pas si elle existait déjà en Europe et du coup, bah, petit à petit, j'ai glané des infos, des mantras, une ouverture d'esprit aussi qui a contribué, bah, bien évidemment à Oui, tu t'en sers dans tes mantras, bien sûr, ouais. aussi en ce moment, dans ton Oui, oui, puis c'est travail une et philosophie de vie aussi parce que c'est un pays qui apprend l'humilité, clairement. C'est un pays où tu vois le meilleur et tu vois le pire. C'est-à-dire que ça reste un pays du tiers-monde, tu vois des choses assez éprouvantes humainement parlant. et on en revient transformé, oui. Tu reviens de là, tu te plains plus quand tu as un rhume, tu t'es transformé et la vie a une autre valeur parce qu'ils ont une philosophie qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, si tu veux, le karma pour eux, c'est très important et donc ils partent du principe que si leur vie est pas super en ce moment, bah, c'est pas grave, ils vont pas se plaindre. Ils vont dire: «OK, ben, j'ai dû faire dans une autre vie quelque chose de pas cool, donc bah, là, je sais que sur celle-là, je dois payer l'addition, donc la prochaine sera mieux». Et ça fait quelque chose d'assez lunaire parce que tu vois des gens dans des situations où, en France, ou ailleurs d'ailleurs, dans des pays développés, tu serais en dépression profonde pour 1/10 de ce qu'ils vivent et en fait, ils sont heureux, ils sont là, ils ont rien, Ils acceptent les choses, ouais. ils acceptent les choses, s'ils peuvent te donner, ils ont 2 grains de riz dans la journée, mais si tu passes et qu'ils te trouvent sympa, mais ils vont t'en donner un alors que si ça se trouve, ils mangeront pas le reste du temps de la semaine. C'est assez incroyable, en fait. C'est des gens qui humainement, c'est assez incroyable, ouais. Mmh. Et je voulais savoir aussi comment on se rencontre, les signes d'un déséquilibre ou d'un blocage énergétique? Moi, quand, j'accompagne quelqu'un ou quelqu'un Quelqu'un qui vient, qui veut, comment oui, comment savoir si on a un déséquilibre énergétique? le classique, ça va être le sommeil, tu vois? Après, ça peut être, l'émotionnel, ça peut être le moral, ça peut être tout d'un coup, les idées, tu vois? Pas la même vibes, comme on dit. C'est-à-dire que si tu es tout le temps heureux, tout d'un coup, tu as un petit coup de mou, tu te dis: «Tiens». Ça peut être aussi physique. Quelqu'un, par exemple, qui a quelque chose qui se présente physiquement, un zona, un eczéma, des choses comme ça. Ça peut être un déséquilibre, énergétique ou un blocage qui, lui, a été induit par de l'émotionnel. Et donc toi, tu utilises quoi, comme méthode, principalement pendant tes séances? Moi, il y a pas de méthode principale parce que je fais que du sur mesure. Donc vraiment, je m'adapte à la personne en fonction de sa sensibilité, de ce qui fonctionne ou pas. Je garde toujours en tête que, bah, moi, je travaille sur moi et forcément, comme je fais de l'énergétique tous les jours, mon taux vibratoire va être différent de quelqu'un qui peut-être a pas du tout accès à ça et du coup, il faut pas que je fasse des choses qui soient trop impactantes
pour pas que ça soit trop violent. Mmh. Mais il faut que ça soit suffisamment impactant aussi. Donc après dans les techniques, tu as le alors moi je suis maître Reiki, donc il y a le Reiki, Qui est qui est le une reiki. technique de guérison par imposition des mains japonaise, qui est millénaire. J'utilise aussi du Quantum Touch, qui est de l'énergétique quantique et après il y a des choses qui me viennent en fait, Et c'est qui quoi sont moi. l'énergie quantique? En fait, par définition, l'énergétique est quantique parce qu'il y a D'accord, pas d'espace-temps. C'est une terminologie en fait pour une technique énergétique qui travaille aussi avec le souffle en fait. d'accord. Avec le souffle et avec ce qu'on appelle des mudras, c'est-à-dire des positions de main spécifiques. En fonction de ce qu'il y a besoin, je vais adapter. S'il y a besoin de quelque chose de doux, d'un peu plus intense, et cetera, le tout va être mélangé avec du bol en cristal. Ça, c'est de la sonothérapie qui fait, en fait, le travail que je fais au niveau des mains, mais si tu veux, mais au niveau cellulaire. Donc le bol, si tu veux, c'est des bols, je sais pas si tu connais, c'est comme des bols, tibétains, sauf que Mmh. le bol tibétain, c'est un alliage de 7 métaux. Là, c'est du cristal. Donc techniquement, c'est de la silice et nous, on a 2 atomes de silice par cellule. Donc D'accord. le bol va venir rentrer en résonance avec l'intégralité du corps Et en plus, on pour est en eau, on a beaucoup d'eau, donc exactement. Les vibrations voyagent à peu près 15 fois plus vite dans le liquide que dans l'air ou le gaz. Donc, bah, il y a l'eau, la lymphe, le liquide céphalorachidien, tous les noyaux de cellules sont liquides. Donc en fait, avec le son, si tu veux, tu vas sentir comme une vague un peu, je pense que ça, on l'a tous fait quand on était dans une fête, se mettre devant une baffle qui est un peu imposante et tu sens un peu la vibration. Ça fait un peu c'est le même effet. très S puissant. Exactement et ça véhicule, en fait, si tu veux, les vibrations vont dans les fameux méridiens et s'il y a un blocage, touc, ça fait une revascularisation. Après au niveau neuronal, ça rabaisse tes fréquences neuronales, ça les passe en ondes alpha, comme quand tu médites ou quand tu es dans un état de conscience non ordinaire. Et ça permet, si tu veux, d'avoir accès à l'inconscient. Les mantras sont faits pour ça. C'est-à-dire que les mantras ont tous une intentionnalité, ils ont tous une fonction et une sonorité spécifique qui va avoir vrai impact physiologique, mais aussi inconscient. Donc tu peux avoir des mantras, par exemple, pour détendre, pour recharger en énergie, pour la guérison émotionnelle, pour enfin, il y en a D'ailleurs, tout autant à que l'heure, tu nous d'ailleurs tout à l'heure, parles je te ferai un petit, petit un mantra, tout à fait, avec le bol. exactement. Tu utilises aussi des pierres pendant tes Oui, séances? alors moi, c'est pouf, ça fait peut-être 20 ans, pareil, certainement le destin, je me suis formée en lithothérapie avec un chaman, que je ne savais pas qu'il était chaman d'ailleurs, c'était très drôle. Le week-end, j'allais me faire former, dans un magasin de lithothérapie, j'apprenais tout un tas de trucs et je travaille avec des pierres, ouais. Et quelles pierres principalement tu utilises? Alors, ça dépend le type de travail. C'est-à-dire que soit en règle générale, je laisse les gens choisir leurs pierres. Donc j'ai des pierres qui ont un petit peu tous les effets, c'est-à-dire des pierres qui vont avoir des résonances, douces, qui vont être enrobantes, qui vont être sécurisantes, d'autres qui vont être plus énergisantes s'il y a besoin d'un coup de boost. J'ai pas de pierre, de prédilection. Après dans mon cabinet, j'ai des, cristaux de roche. C'est du quartz qui sont assez imposants et qui, eux, font un travail un petit peu plus en profondeur. Sur des personnes qui ont des sensibilités spécifiques, je travaille avec eux et sinon je laisse les gens choisir et leur inconscient Et va comme ça, tu aurais des pierres à nous conseiller pour 2-3 problématiques? pas vraiment parce qu'en Non? fait, je vais te dire pourquoi. Je sais que c'était pas forcément la réponse que tu attendais. Non, j'attendais une réponse. J'attendais des Mais en exemples. fait, tu vois, au niveau des pierres, il y a tout ce qu'on sait. Alors le classique, on va Oui. te dire le quartz rose, ça apaise, c'est bien pour les enfants, pour les cauchemars. On va te dire l'obsidienne, ça protège, voilà, bon, le classique. Mais en fait, toutes les pierres ont une deuxième fonctionnalité qui est beaucoup moins connue parce que moins répercutée dans les livres et qui est plus de l'ordre soit d'un apprentissage un peu chamanique, soit de l'ordre, d'une transmission. Et cette deuxième fonctionnalité-là, en fait, elle est pas forcément accessible, mais c'est celle-là qui est intéressante. Et donc moi, ce que je conseille personnellement, c'est rentrer dans un magasin. Tu rentres, tu vois ce qui t'appelle. Ça peut être la couleur, ça peut être la texture, parce que tu en as qui sont lisses, tu en as qui sont brutes. Ça peut être juste, tu te dis: «Tiens, je sais pas, celle-là, elle est en forme d'œuf, ça me plaît» et la prendre parce qu'en fait, c'est ton inconscient qui l'a choisie. Donc voilà, faut Donc c'est celle dont tu auras besoin à l'instant T et même si tu lis moi ça m'est arrivé de rentrer dans un magasin en me disant: «OK, il me faut tel truc». Donc j'avais ma ouais, liste de courses, je rentre, je suis sortie avec tout sauf ça. ouais, il faut écouter son intuition, son cœur, voilà. Exactement.
parce qu'en fait, ton inconscient va de suite te guider vers celle qui va être bonne pour toi, en fait. Mmh, Donc, très bien. donc voilà. Et je voulais savoir quelle était la différence entre une énergéticienne et un magnétiseur? Alors, en fait, c'est la même chose. Si tu veux, magnétiseur, j'inclus aussi peut-être les rebouteux, Oui. c'est plus traditionnel. C'est-à-dire que ça va être des traditions, par exemple de père en fils ou c'est quelque chose où on te transmet. Alors souvent, c'est, des techniques, c'est-à-dire qu'on te dit: «Tiens, tu imposes la main là, ou tu fais telle prière, ou tu appelles, tel ange, tel archange» et cetera. Ce sont pas forcément des gens qui vont savoir t'expliquer les chakras, qui vont peut-être pas forcément savoir qu'il y a des correspondances de couleurs et cetera parce que ça les intéresse pas. Ils ont une technique qui fonctionne, on leur a transmis, on leur a dit: «Bah, tu fais ça, ça fonctionne». Bah, ils vont pas chercher plus loin parce qu'ils s'en fichent, c'est un peu annexe. Mmh. En revanche, un énergéticien, lui, est canal, en fait. Donc du coup, C'est-à-dire tu c'est-à-dire qu'un magnétiseur souvent donne sa propre énergie. d'accord. Moi, c'est pas le cas. Quand je travaille, ça me fatigue pas. Je canalise de l'énergie que je redonne, en fait. Donc c'est ça principalement, c'est-à-dire que c'est pas forcément une transmission. On te dit pas: «Il faut faire ça, ça, ça», il y a un protocole, c'est juste que l'énergie passe par toi et c'est toi qui est au service de l'énergie. Voilà. OK. Et quelles ont été tes séances les plus marquantes? Alors les plus marquantes, ça a été les séances où je me suis dit qu'il s'était rien passé. C'est-à-dire, tu vois, en énergétique, en fait, je te disais tout à l'heure, tu peux sentir du chaud, du froid et cetera, mais parfois tu sens rien. Pas parce qu'il se passe rien, c'est parce qu'en fait, tu travailles sur les fameuses couches, Oui, oui. plus extérieures et donc les plus marquantes pour moi, ça a été celle-ci. C'est-à-dire celle où, tu as l'impression qu'il se passe rien et en fait 2 jours après quand la personne te rappelle, elle te dit: «Mais c'est extraordinaire». Elle avait un blocage physique, Donc mécanique voilà, et elle te elle dit: avait «Bah mal là, quelque part, elle avait mmh, là j'arrive à marcher», par exemple, donc alors que c'était pas là, forcément le quand elle cas. est venue te voir, elle avait du Elle mal à avait du mal, marcher. ouais Elle s'était et fait mal ou elle, il savait pas, en je fait. savais pas? Il savait pas, personne savait. Donc mon humble avis, c'était peut-être émotionnel, mais après ça n'engage que moi et voilà. Peut-être qu'elle avait un historique qu'elle m'a pas fourni, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, toujours est-il que elle allait mieux en sortant. Mmh. Et après, ça peut être des personnes qui arrivent dans un état limite dépressif et qui petit à petit, au fil de tu vois, au fil de l'intégration du soin avec des jours, des mois, commencent à reprendre goût à la vie et à être bien, quoi. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer l'ancrage énergétique? On entend souvent parler, d'ancrage, mais à quoi ça sert en fait d'être ancré? OK. Alors tu sais, je te parlais des chakras tout à l'heure. Dans les chakras, tu en as 7 principaux. Tu en as 3 qui sont en bas, qui correspondent au fameux ancrage. Tu as le chakra du cœur qui est au milieu de la poitrine et tu en as 3 qui sont les 3 de la connexion, qui sont du coup au-dessus. Si tu veux être, connecté, c'est super, mais si en fait, quand tu es connecté, tu as la vision. Tu es visionnaire, tu as accès à des choses, Donc ton l'intuition est intuition bonne. exactement, tu as tout compris. Ça, c'est super, mais c'est super quand tu as la vision et que tu peux la matérialiser. Si tu pas ancré, tu peux pas la matérialiser et à l'inverse, si tu es trop ancré et pas connecté, bah, tu vas être dans la matière, tu vas pouvoir faire des choses, mais on te dit: «Fais ça», tu vas le faire en bon petit soldat, mais tu Mmh. auras pas forcément le côté visionnaire. Pas d'imagination, pas de Exactement. créativité, voilà. Compris. Donc Ouais, en fait, le juste milieu, c'est les 2. d'avoir les 2. Et l'ancrage est hyper important parce qu'en énergétique, c'est comme un arbre. Si l'arbre, il fait 20 mètres de haut, il vaut mieux qu'il ait 15 mètres de racines parce que sinon, au premier coup de vent, il va tomber. En énergétique, c'est pareil. Si tu veux avoir un impact pérenne et avoir accès à des choses hyper intéressantes, il faut que tu sois aussi perché qu'ancré. Travailler sur les 2. Il faut travailler sur les 2. Et qu'est-ce que tu dis, aux sceptiques qui croient pas à tout ça? Il faut croire pour qu'une séance fonctionne, Alors, croire non. Moi, pourquoi pas, ça me va. Et la réalité, c'est qu'il y a une grosse partie des gens qui viennent chez moi qui, en fait, ont souvent épluché toutes les voies un peu traditionnelles et à un moment donné, ils se disent: «Bon, bah, c'est pas notre truc, mais au point où on en est, pourquoi pas? pourquoi pas?» hein, c'est ça et puis après ça sera lourd et en gros en gros, je suis juste l'étape avant, je pense. Le pourquoi pas suffit. Si tu veux la différence entre ceux qui sentent et ceux qui sentent pas, par exemple, ce qui se passe dans une séance, c'est juste le canal sensoriel qui est le plus développé.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est, kinesthésique, c'est-à-dire, sensible au toucher, va de suite comprendre ce qui se passe parce qu'il va le ressentir. Quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaillerait en graphisme, qui est visuel, peut-être qu'il ressentira un petit peu, mais peut-être moins que la personne qui est vraiment kinesthésique. Après, moi, je suis pas là pour convaincre, pas convaincre, pour, imposer les idées. Moi, c'est ma fibre, en fait, c'est qui je suis. L'énergétique, je rentre dans une pièce, je sens ce qui se passe, je Donc, quand tu vois quelqu'un, tu ressens de suite, ouais. comment tu ressens? En fait, c'est Alors moi, j'ai 2 axes, avec les yeux, je regarde toujours les gens dans les yeux. Donc ça déjà, j'ai plein d'infos et après, je le ressens, en fait. Moi, tout c'est, passe par claire le corps. empathie, ça passe par le corps et Ça passe par ça le corps, se exactement. Ça passe par le corps, donc ça peut être, une émotion, ça peut être du chaud, du froid, ça peut être un picotement, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est mon alphabet, donc l'expérience a fait que, j'écris mon alphabet, donc je sais que tiens, par exemple, telle vibration, c'est une entorse ou telle chose, c'est autre chose et voilà. et ça t'arrive parfois, je sais pas, quand tu es dans un aéroport, de te dire: «Ah bah tiens, celui-là il est super triste», Ah oui, ouais, ouais. tu Bon, pas que dans un aéroport, partout quand je fais mes courses, pas tu forcément envoies aux des endroits bonnes sympas. ondes, Ouais, quand je peux, ouais. c'est sympa ça. Ouais, ça je le fais souvent. C'est sans rien dire comme ça dans mon coin, mais sans forcément me donner en spectacle, tu vois? Oui, C'est oui, juste, tu de manière comme ça, en regardant les gens avec beaucoup de bienveillance et souvent t'envoies ça par la pensée ton exactement, énergie. ouais. Est-ce que tu penses que l'énergie est liée à la spiritualité? La La question, question, waouh, bon, Nathalie, waouh! Est-ce que l'énergie est liée à la spiritualité? L'énergie, c'est l'énergie. Après, ce qui vraiment est assez frappant, c'est que tous les gens qui sont spirituels ont quand même un niveau d'énergie qui est particulier, ce qui s'appelle un taux vibratoire élevé. Donc j'aurais tendance à te répondre oui. Voilà. Après, quand on dit spiritualité, on est d'accord, c'est pas forcément une religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment se dire de qu'il y a quelque chose de plus grand. Après, chacun mettra son mot en fonction de ses croyances, en fonction de sa culture, mais croire en quelque chose de plus puissant que nous, depuis Bah, en fait, quand tu es sensible à l'énergie, tu la sens. Tu vois, moi, une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est que la sensation est extraordinaire déjà d'aider les gens, de te dire: «OK, tu contribues au bien-être de quelqu'un» et cette connexion à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que tu as cette espèce de truc où tu as quelque chose d'immense, rempli d'amour, qui est au-dessus de toi et tu te dis: «OK, je suis un lilliputien dans un océan de trucs extraordinaires» et et ça puis en plus, toi, tu c'est reçois l'énergie que tu canalises et que tu redonnes, donc à ouais, chaque fois, tu es dans la réception et le don. exactement, ouais Ça, et ça, c'est assez extraordinaire comme sensation. Mais tout le monde y a accès, hein, pas ça, forcément, c'est que vrai, on se moi. demande, en fait, tout le monde peut faire du reiki, Bien tout le sûr, monde, ouais. Après, si tu veux que ça soit le reiki, l'énergétique, mécaniquement, tout le monde peut le faire parce qu'on est tous électromagnétiques. Après, c'est des sensibilités, c'est comme le dessin. On apprend tous à dessiner. Il y en a mais qui, à qui 4 ans, quand font du même ouais. Dali et tu me vois moi à 45 ans et je te fais toujours des bonhommes à bâton. Chacun sa spécialité. Chacun son truc. Mais dans l'idée, c'est ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'on y a tous accès. Après, c'est une sensibilité. Ça te plaît, tu as envie de continuer, tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Tu te dis: «Oui, c'est bien, mais bon, c'est pas ma fibre» Question aussi de et passion, d'envie, c'est une question de passion. Je pense que l'énergétique, c'est clairement passionnant, en tout cas pour moi. Mais, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. L'envie d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Alors ça fait partie des choses auxquelles je crois, ouais. Ouais, ouais. Alors Mmh. je pense que ça, je le dois à mon passage en Inde, Oui, notamment. là-bas, Ouais, ils sont très, ouais, clairement. tu as eu accès Hem, à des vies antérieures? Ça m'est déjà arrivé, oui, d'avoir la chance de travailler avec des gens qui m'ont donné accès à ça. Après, je garde toujours en tête tu vois, moi, dans la logique de mon accompagnement, je veux faire sortir le meilleur des gens. Donc ma mission, tous les matins quand je me lève, c'est de leur ouvrir le champ des possibles, de leur dire: «Tu pensais qu'il y avait ça qui était possible? Waouh et en fait, tu peux faire tout ça». Donc je crois fondamentalement à la réincarnation et en même temps, je sais, du fait des études que j'ai fait en hypnose, que le, cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire. L'info en soi, si tu veux, elle m'intéresse moins que ce qu'elle m'apporte.
C'est-à-dire savoir que tu as été ci ou que tu as été ça ou que tu as fait ci ou ça dans une autre vie. Bon, déjà, je vois pas à quoi ça va te servir parce que je vois pas à quel moment tu vas sortir ça en soirée, c'est pas très sympa. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que le fait qu'on me dise: «Tiens, tu as fait tel métier ou tu as fait tel truc avant», moi, ça me permet aujourd'hui de libérer quelque chose ou de m'autoriser à faire quelque chose et du coup, ça enlève un blocage Mmh. et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette étude-là. C'est pas tant l'info en soi, Le c'est savoir, ce qu'elle te procure et mmh. ça, pour moi, ça, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est un peu fashion, on va dire, on va pas se mentir Ouais. et c'est un peu la course à l'exceptionnel. Tu vois? Mmh. C'est en énergétique, c'est toujours le scoop, c'est qui canalise tel truc, machin. Il y a un peu trop d'ego en ce moment, en tout cas pour moi, ça c'est ma Ouais, vision c'était des un peu choses, ça trop, engage que ouais. moi, mais Mmh. tu sais, l'humilité, c'est pas une option en énergétique. Oui. Moi, quand j'ai commencé pendant ma crise d'ado en retard là, à faire du Reiki, comme tous les ados, je me suis dit: «Oh youpi, ça y est, je peux faire quelque chose» et puis, je faisais n'importe quoi parce que je me dis: «Ah ben ça y est, un truc», Super pouvoir. et en fait non, tu te rends compte que dès que en tout cas pour moi, dès que l'ego rentre en scène, t'es nul en fait. Tu canalises rien, ce que tu fais, ça sert à C'est rien et important de rester humble. c'est la base. Mmh. Il faut que tu sois humble, il faut que tu sois ancré. Si t'as pas ça, tu feras quelque chose, c'est pas le souci. Mais si tu veux éthiquement être raccord avec qui tu es, vraiment faire du bien aux gens, je pense que l'humilité et l'ancrage, c'est pas une option, en fait. Et tu sens aussi les lieux? D'ailleurs, Je nettoie les lieux, ouais, tu ouais, nettoies les bien lieux. sûr, ouais. Comment ça se passe? Alors ça, c'est particulier les lieux, parce que les lieux déjà, c'est un petit peu plus intense que les personnes, parce que forcément, déjà en volume, ça me fait plus Oui. Donc tu rentres les dans un lieu. oui, alors moi, quand je rentre dans un lieu, alors pour le coup, là, c'est très physique pour moi. Parce que, tu vois, je vais te donner un exemple, s'il y a un endroit où l'énergie est bloquée, si elle est vraiment bloquée, vraiment, vraiment, moi, je vais avoir une sensation très particulière qui est un mal de tête, comme si on me jetait une hache dans le cerveau, tu vois? C'est pas très sympa comme truc Mmh. et je peux me déplacer à 50 centimètres et là, je sentirai rien et D'accord. je reviens à l'endroit où il y a le blocage Et là, et j'ai à complètement. nouveau le mal de tête. Alors ça, c'est un des curseurs que j'ai, ça peut être des frissons, ça peut être du froid, ça peut être du chaud. Ça peut être aussi, quand je nettoie parce qu'en fait, si tu veux, en gros, l'énergie du lieu, elle va pas c'est moi qui vais la transmuter. Donc soit, du coup, je travaille aussi avec les bols ou juste moi. Donc ça peut faire aussi que ça passe par moi et ça ressort. Donc tu vois, je peux avoir des renvois, c'est pas très glamour. Donc généralement dans les lieux, en plus, si les gens m'appellent, j'essaye d'être seule dans le lieu. Mais après, tu vois, des fois, il y a des lieux improbables, on m'a demandé récemment de nettoyer une joaillerie. Tu vois, c'est un genre de lieu, tu te dis, Oui, non, il y a c'est rien tu de vois, autant on particulier. te dirait le manoir de Dracula, tu te dirais Oui, oui, oui. mais Mais une là, joaillerie, tu te dirais non et c'était très sympa parce qu'en plus, si tu veux, après, l'idée derrière le nettoyage, c'était d'augmenter la créativité. Tu vois, de récupérer un peu le feeling entre tous les joailliers de l'équipe et cetera. Donc j'ai nettoyé moi toute seule dans mon coin la joaillerie et à la fin, en fait, j'ai fait un petit soin, pas un soin, mais un petit mmh. rituel si tu veux avec tous les membres de l'équipe, Ah! pour faire une cohésion et pour les relier si tu veux entre eux énergétiquement et les relier à nouveau au lieu, au nouveau taux vibratoire et ça, c'était hyper sympa et alors du coup, tu me disais: «Mais il y a des gens qui sentent pas» et c'était très marrant parce que t'en avais qui ont direct, ils ont pleuré. Ah oui. T'en avais qui étaient hyper bien. T'en avais qui se disaient: «OK, le patron, il a craqué». Mais à la fin, ils étaient tous bien et c'était marrant, tu vois? Ouais, Et quand j'ai repris les tu nouvelles, béni un peu l'endroit aussi. j'aurais pas la prétention d'être un prêtre ou, mais, Oui, tu mis plein de bonnes vibes. j'ai mis des bonnes sondes, ouais. Et Ouais. depuis, ils ont Bon, j'ai augmenté le taux ressenti. vibratoire Oui. si tu veux, Et mécaniquement, c'est ce qui se passe. depuis, ils ont ressenti. Mais depuis ça se passe bien. Ce qui était drôle, alors je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais le lendemain, ils ont fait plein de ventes. Est-ce que c'était ça, pas ça, j'en sais rien et surtout, il y avait une meilleure cohésion d'équipe, en fait. Parce que des fois aussi, les objets peuvent. Oui, tu as des objets Ouais, qui sont mémoriels, ouais. ouais, 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 mais bien qui sûr dans peuvent, les lieux d'ailleurs, tu vois, par exemple, ouais. tout ce qui est pierre, tout ce qui est métal, tout ce qui est briques, c'est très mémoriel. C'est Mmh. pas pour rien que, quand tu vas dans des châteaux, des choses comme ça, il y a toujours une atmosphère un peu particulière parce que les pierres, elles mémorisent en fait Ouais. les énergies. Oui, même les horloges, des Ouais, choses comme bien ça, sûr. ouais. Ouais, ouais, clairement.
Ah ouais. Et puis ça dépend à qui ça a appartenu, ça dépend, est-ce que c'était des objets qui servaient à faire quelque chose? Quelle était l'intention que la personne a mis en utilisant l'objet, tu vois? Il y a tout ça aussi, donc ça c'est assez sympa. Et les lieux, qu'est-ce qui peut, avoir eu, qui fait que le lieu, est comme ça, Alors le lieu, tu as plusieurs composantes. Dans le lieu, tu as ce qu'on appelle la géopathologie du sol, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique, enfin mécanique, non, c'est pas de la mécanique, mais si tu veux la structure de la croûte terrestre. Donc tu peux avoir des failles, sèches ou humides, tu peux avoir des cours d'eau, tu peux avoir des champs telluriques, tu peux avoir des cheminées telluriques qui sont ascendantes ou descendantes. théorique, c'est, C'est de l'énergie, hein, ouais. Non, l'énergie de la terre, en fait. Et du coup, si tu veux, en fonction, ça impacte le lieu. Donc, admettons l'endroit où tu construis ta maison. Si c'est un endroit où tout est clean, c'est cool. Mais si ça se trouve, tu vas avoir un ruisseau qui passe en dessous et ça va t'impacter énergétiquement. Après, tu as la mémoire des lieux. voilà, s'il y a eu un divorce, dans Exactement. la Ou maison si malheureusement il précédemment. y a eu un décès ou quelque chose, tu vois, il y a cette mémoire-là. Et après, il y a l'énergie des personnes qui habitent dedans. Parce que tu peux acheter un lieu qui a déjà appartenu à quelqu'un, donc ça, c'est la mémoire des lieux, et toi, emménager, et il y a toi, ton énergie et ce que tu apportes, en fait. Mmh. Donc c'est ces 3 composantes-là D'accord. avec lesquelles il faut jongler, et moi, quand je rentre dans un lieu, bah, je suis confrontée aux 3. Donc bah, c'est un peu, voilà, le principe, c'est ça, c'est de fluidifier si tu veux, la circulation énergétique, qui aussi peut être fluidifiée de manière plus pragmatique en utilisant toutes les principes Feng Shui Oui, d'optimisation de circulation, tu vois, en fonction des orientations. Tu vas pas mettre les objets ou tu vas pas mettre, ta tête de lit, par exemple, au même endroit, en ça, fonction il de y a ça. vraiment un impact, Il y a un impact. En tout cas, moi, je le perçois. Peut-être des personnes qui ont pas cette sensibilité, vivent très bien sans, et c'est et possible aussi. donc là, pour nettoyer le lieu, tu fais quelle méthode? Là, c'est moi, en fait. C'est pas alors, il y a pas de méthode, si tu veux. J'utilise, des symboles, des choses qu'on m'a transmises, mais au-delà de ça, ça passe par moi, en fait. Donc je suis dans le lieu et je vais avoir l'info de ce qu'il faut faire, et ça sera soit du bol, soit un mantra, soit moi mécaniquement, comme je te disais, je vais avoir un renvoi ou un truc pas très glamour qui va faire que, bah, c'est bon, ça va être C'est débloqué, et parti, voilà. Ouais. vraiment, C'est pareil, c'est du sur mesure, tu pas un lieu qui se ressemble. Par contre, c'est plus exigeant en termes d'énergie parce oui, là que tu t'es seul dans un truc où, bah, potentiellement, il y a du monde. Donc et comment tu arrives à te faire, après une séance comme ça, te nettoyer toi-même, ton cabinet, comment ah, tu moi, fais je un me net nettoie en permanence, comment en tu fais? fait. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit je travaille, alors j'ai un encens qui est top, que j'utilise, qui nettoie l'aura. Sinon, avec des pierres. Sinon, pareil avec, des mantras, du bol, voilà. Tu arrives à Et s'il y a des fois où j'ai pas envie, je vais appeler un confrère ou une consoeur et je vais dire: «Tiens, bah, je vais faire une séance», et voilà. Mais généralement, ça c'est, quand tu sors d'un lieu, en fait, dans un lieu, si tu veux, si tu es centré, si tu es ancré, techniquement, tu prends rien, en fait. ouais. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que on a toujours ce truc, surtout là, en ce moment, c'est à la mode, tout ce qui est entité, machin, attention, ça va arriver. La réalité, c'est que ton aura, c'est ton armure invisible. Donc techniquement, personne peut rentrer dedans sans ton autorisation, consciente ou inconsciente. Mais en fait, le fait d'avoir peur ou Donc si tu as le peur, si tu doutes, si, tu voilà, moi, spécifiquement quand je travaille dans les lieux, si je suis pas centrée, là oui, tu peux avoir des désagréments. Mais sinon, tu en auras pas, en fait. Moi, quand je nettoie les lieux, c'est rarissime. ça, c'est Enfin, je crois que ça m'est intéressant arrivé une fois, je crois. que en fait, l'aura nous protège. Ça En fait, la protection est intrinsèque. C'est pour ça que tout le discours actuel, il est antinomique, parce qu'on dit: «Il faut que tu te protèges», mais en fait, elle est déjà là. Il faut juste que tu prennes conscience d'être aligné. d'être aligné et d'être juste bien et de pas avoir peur et de pas douter, parce que l'énergie, c'est l'énergie. C'est ni positif ni négatif, c'est de l'énergie. Après, c'est quelle intention tu y mets, quels sont tes référentiels, je sais pas, de films, d'histoires, de culture, qui font que tu vas y mettre une intention ou tu vas y mettre quelque chose dessus. Mais une énergie, c'est simple, ça circule ou ça circule pas. Mmh. Ça circule ou c'est bloqué. Moi, mon job, c'est de débloquer aussi bien sur les lieux que sur les personnes. Ou un peu le décorum qui se fait, tout un peu le truc sur les entités. C'est pas forcément négatif, une entité, ça peut être ta grand-mère qui veille sur toi, hein.
Oui, C'est puis pas ça peut être positif ça aussi, peut quoi. être super positif, donc tout est un peu galvaudé, tu vois, de ce côté-là. Et comment tu arrives émotionnellement quand tu as aussi des histoires difficiles, les gens qui avec des histoires difficiles, à ne Ouais. pas être impactés? Et ben, ça, c'est une très bonne question. C'est là où je pense que c'est dans mon ADN. Parce que je suis quelqu'un d'empathique, mais Oui. je prends pas. Alors, il y a peut-être je pense que, c'est dans mon ADN, oui, mais je pense c'est surtout que, moi, je veux vraiment aider les gens. J'aime les gens, c'est un truc, je sais pas t'expliquer pourquoi, je suis comme ça, j'aime les gens. Et si tu veux, je veux les aider. Donc si moi je m'écroule, je peux pas les aider. Oui, mais des fois, ils sont partis, la consultation est finie. C'est Bah, tu te difficile, quoi. recentres. Ressente. Si non, généralement, à la limite, uniquement le plus compliqué, c'est quand tu es en séance. Parce que quand tu as quelqu'un qui vient avec un gros trauma ou avec une histoire un peu lourde ou quelque chose d'un peu sordide, Non, mais je veux dire par là, tu tiens il le faut coup. rester Tu centré. tiens le coup, mais après, il faut que la personne est partie. Bah, après, tu te dis: «J'ai de la chance dans la vie», en Oui. fait. Tu te dis juste ça et tu te recentres, et ça va. Mais, pour moi, c'est pas une option, si tu veux, de prendre le mal-être des autres parce que si déjà, enfin, c'est pas une option. Moi, je veux aider, mais pas à la manière traditionnelle. Tu vois, moi, j'ai croisé beaucoup de rebouteux, je te disais, quand j'étais jeune. Ils étaient tous, Fatiguée. fatigués. Alors moi, j'étais petite, donc je les voyais tous, moches, bossus, seuls au fond d'un champ, tu vois? Et malheureux. Mais en fait, ce que je percevais, c'est qu'ils avaient gardé, en fait, tout le mal-être de tout le monde et qu'ils étaient acculés. Et ça, c'est pas la vision que j'ai de ce que je fais, parce que c'est qui je suis, en fait. Donc, bah, si tu dois répandre la lumière, il faut que tu sois lumineux. Ça, c'est un peu la base. Oui, puis Donc, ta méthode, c'est de diffuser, c'est pas, ouais, moi, je voilà, canalise. donc au Je donne pas. final, de faire une séance, tu es pas fatigué, tu es pas Non, non, non. impacté. Et si tu veux, le principe, c'est vraiment un canal, c'est comme une gouttière, hein. C'est pas très glamour quand on dit ça comme ça, mais donc l'énergie, elle passe à travers moi et comme une gouttière, tu vois, tu auras toujours quelques petites gouttes qui vont rester sur le côté, donc tu pas fatigué. Après, tu peux avoir, des petites tensions quand tu as les Oui, mains, mais là, je veux tu dire vois, par là, tu quand tu imposes les mains pendant tu longtemps, oui, récupères pas mais l'énergie négative, non, de la personne. non, C'est ça, oui. non, non, du tout. Et à travers, tes différents voyages et tes Ouais. formations, quelle rencontre t'a le plus marqué? Quelle rencontre m'a le plus Oui, dans marquée? tes voyages et dans tes formations. Hem, alors dans mes voyages, je pense que c'est un astrologue. Je pense pas, c'est sûr. J'avais 21 ans, c'était en Inde. C'était avant ma crise d'ado. Ouais, un gars fantastique qui arrive dans ton salon habillé en guenilles, qui te regarde droit dans les yeux et tu as l'impression qu'il voit ton âme. Et là, tu te dis: «OK». Tu sais pas ce qu'il fait là. Il a un accent à couper au couteau, donc tu comprends un mot sur 2. Et le gars, il te sort absolument tout sur ton passé, des choses que techniquement personne ne peut savoir. Et là tu fais: «OK, intéressant», et il te dit des choses sur le futur et il s'est avéré que tout ce qu'il m'a dit sur le futur à l'époque, ça s'est avéré vrai. Donc juste en te regardant, quoi. Non, il avait fait un thème astral, mais quand il te regarde et l'impact énergétique, il était juste dingue. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Tu as l'impression qu'il est à l'intérieur de toi et qu'il est dans ton âme, en fait, et tu te dis: «OK». Waouh! Et lui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Guérisseur traditionnel aussi, que je savais pas qu'il était guérisseur et qui un jour, en revenant de faire les courses, me dit bonjour et il me dit: «Bon, est-ce que ça te dit d'apprendre une technique?» Alors je dis: «Ah oui, pourquoi pas?» Moi j'étais là, je suis toujours open, moi je suis curieuse, j'aime tout, je veux toujours tout apprendre. Et en fait, il m'a transmis, quelque chose qu'il pouvait transmettre qu'à 3 personnes dans sa vie. Et moi, en fait, enfin, le truc était surréaliste. C'est-à-dire que j'arrivais avec mes courses, j'avais mes 2 Donc tu poireaux le et tu le connais de nulle part? si je le connais, mais je le connais en tant que voisin. Je D'accord. savais pas qu'il guérissait, je savais pas qu'il faisait des choses, j'en savais rien, en fait. Donc tu rentres de tes courses, voilà, un pérette avec ses courses, tranquille, et en une après-midi, il change ta vie et tu te dis: «OK», et tu dis: «Pourquoi moi?» Et il dit: «Oui, beh, je sais pas, je sais que c'était toi et j'espérais que tu allais dire oui, je m'en doutais, improbable». Et moi, à l'époque, je soignais pas, j'avais pas encore fait de reiki, Donc il t'a transmis, une technique. il m'a transmis sa technique à lui, enfin qu'il avait eu de je sais pas qui avant, et voilà, et il me dit: «Bah, voilà,
Et C'est sa pour toi. technique, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour, enlever les douleurs, en fait. Enlever les douleurs. C'est fou, ouais. Tu avais Et ça, senti que j'ai rien demandé, c'était un jour complètement improbable, tu ça m'a beaucoup marquée aussi parce que je genre me le suis dit: destin? «Tiens, c'est ça, le destin quelque part». Ouais. C'est pareil quand je voyage, souvent, j'ai la chance d'atterrir dans un endroit où énergétiquement c'est très particulier, où je rencontre des gens. Ça se fait un peu, pas à mon insu si tu veux, mais c'est comme si c'était écrit. Donc partout où je vais, clac, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est assez marrant. Oui, tu m'avais parlé aussi d'un livre où il pouvait connaître l'avenir dans le livre. Ah, palm readers. Ah ça, c'est en Inde. Ouais, ça, je l'ai pas fait. C'est en fait, en Inde, si tu veux, t'as des États et chaque État palm reader. Donc c'est les si tu veux la traduction, ça serait ceux qui lisent les lignes de la main. Sauf que c'est pas du tout en mode liseuse de bonne aventure. En fait, c'est des registres qui sont gardés dans des temples, présentes au temple, en fait, et ils te prennent ton ADN, tu vois? Avec, c'est à l'ancienne, hein, tu sais? C'est non, donc c'est avec un peu de charbon. Ils prennent ton empreinte ADN, donc tu donnes sur tous tes doigts et ils te disent de revenir 4 jours après et en fait, 4 jours après, ils vont te dire, en fait, à quel groupe d'âme t'appartiens, ta mission C'est de vie, dingue! ce que tu vas faire et cetera et ça, c'est des livres qui sont là depuis des millénaires, en fait, qui sont transmis de génération en génération. Ça, j'ai pas eu la chance de le faire parce que je le savais pas quand j'y habitais. Sinon, j'y serais Oui, bien une évidemment prochaine allée. fois. Donc Partie c'est remise. exactement, c'est ce que je me suis dit la prochaine fois, surtout que je sais maintenant, où est-ce qu'il faut que j'aille, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a eu des cas, de personnes qui sont venues te voir et où tu pouvais rien faire pour eux? Vraiment Quand ils ont pas envie, ouais, clairement. Moi, oui. ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, d'avoir accompagné une dame, elle était ravie et son mari, je pense, était pas à son goût et elle s'est dit: «Tiens, Sarah va améliorer mon mari». Son mari est venu au bout de je sais pas combien de mois parce qu'il en pouvait plus d'entendre parler de Sarah à droite, à gauche, machin. Il s'est dit: «Bon, Bon, bah, allez. qu'on en finisse, on ça, arrêtons la torture» et donc il a ouvert la porte et je savais qu'il allait rien se passer. Donc Ouais, donc là je lui ai laissé l'opportunité de partir et il m'a dit: «Non, non, mais on va faire». Donc on a passé un joli moment, on a rigolé, on a fait des blagues. J'ai fait ce que j'ai pu faire, sachant que lui bloquait tout le processus. Donc ouais, mmh. ce que j'ai pu lui apporter, là, à l'instant T, par rapport à ce qu'il aurait vraiment pu y avoir comme bénéfice, c'était Bon, au moins infinissime, sa en fait. femme, l'embête plus avec toi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Voilà. et il m'a remercié, il m'a dit: «Au moins on a bien rigolé». Je lui ai dit: Bon. «Voilà». Il me dit: «J'y crois toujours pas, mais on a bien rigolé». Je lui ai dit: «Mais c'est l'essentiel». Peut-être que depuis, il a eu un déclic, peut-être, Je je sais sais pas, ouais, hein, je sais parce que pas des parce fois, il y en a que mmh. qui pensent pas pendant le moment, mais après, qui ont des bonnes surprises Oui, après ah ça aussi, par hein. contre Ouais, ouais, ça arrive ouais. souvent, tu vois? Tu peux faire quelque chose et la Mmh mh. personne peut l'intégrer tout de suite, comme elle tu peux semer une graine C'est et quand ça. c'est le moment pour la personne, Mmh ça mh. germera et ça sera fait, quoi. Donc Ouais, ouais. Et tu m'avais parlé aussi d'un cas d'une jeune fille qui était venue avec sa mère et finalement, ça avait pas pu du tout tu avais pas pu intervenir avec elle, parce qu'elle avait pris des ah! produits et Ah puis, non, oui, non, non, ça c'est ouais, ouais, non, c'était en fait, ça dépendait, c'était pas de mon ressort. Donc en ouais, fait, là, quand c'est pas de mon ressort, c'était d'un ressort d'une pathologie lourde. Donc là, pour le coup, ouais, c'est ça. j'ai réorienté vers, les Donc professionnels de la santé pour mentale, ouais. certaines pathologies Ouais. lourdes, tu peux pas intervenir Non, non non, clairement plus? pas. Ouais, Ah ouais, c'est oui, non, ça chacun son le métier, ouais, ouais, ça ouais. c'est clair. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour augmenter son taux vibratoire au quotidien, Oh, le classique, dans la joie, faire des choses qui de la lumière, des bougies, le son aussi, c'est important. Ouais, la musique, La ça musique, c'est important. Et alors tout le monde, va te dire: «Il faut telle ou telle fréquence», mais oui, juste de la musique qui te plaît, en fait. ouais. Tout Tu de suite, ça vois? Tout permet de de suite, hop, ça te met hop, ça élève ton c'est être dans la joie, en fait. ça a Dans l'air la bête, joie, mais en fait, ça marche c'est bien. mais c'est en fait, Être dans tu l'amour aussi, mais clairement. Tu c'est sais, vrai. l'énergétique, tout le monde en fait un peu un truc un peu, mystique, Mystique, mais ouais, c'est très basique, en fait. Moi, je soigne avec le cœur. Donc ouais. si ton cœur, il est pas joyeux, si tu peux pas donner d'amour, ben, tu vas pas donner d'énergie, en fait. Non, 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 c'est sûr. C'est pas vendeur de nos jours parce qu'il faut toujours un truc un peu extraordinaire, mais c'est la réalité. Mmh. Et donc pour se protéger énergétiquement, quand on croise des gens qui sont négatifs ou des endroits où on sent, qu'est-ce que tu conseilles? La chose à vraiment prendre en compte, c'est que c'est pas parce que tu sens que tu es obligé de prendre.
Souvent, les gens confondent les 2. Oui. C'est-à-dire que, OK, je sens que ce lieu, pouf, il est chargé ou il est pas très chouette ou je sens que lui, il est agressif ou voilà. C'est pas parce que tu le sens que tu es obligé de le prendre. Il C'est faut ce que je s'en te détacher, se dire: «Ah oui, effectivement, c'est ce que je te disais, Laura, en fait, si tu as décidé que tu ouvres la porte, elle est ouverte. Mais mmh, si tu te dis: «OK, bah, je sens que c'est pas très cool, mais ça m'appartient pas», bah, tu le prends pas, en fait. d'accord». Et donc toi, les différents domaines, d'accompagnement, tu fais pas les pathologies lourdes, mais ça va être, par exemple, les gens, ils viennent te voir, en C'est général, c'est large, mais Alors moi, je suis comme les jeux de société. Je mets de 15 mois à 93 ans. c'est vrai? C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Oui, Donc, bah, typiquement, tu vois, un petit de 15 mois, ça va être sur des problèmes de sommeil ou des fois, souvent, les petits, on me les amène, quand ils arrivent pas à digérer ou des choses comme ça, tu vois? Ça peut être de l'eczéma, ça peut être du zona, ça peut être, la gestion émotionnelle, ça peut être du stress, ça peut être une petite période de down, ça peut être un manque de sens dans sa vie. Ça peut être pour, aller chercher un petit peu ses capacités au niveau intuition, et on peut venir aussi heu, pour du professionnel ouais, aussi. pour les professionnels. Ouais, j'accompagne pas mal de gens d'ailleurs dans des changements de vie ou après des burn-out, des choses comme ça. C'est hyper varié en Ou fait. même si on va bien pour, aller encore mieux Ouais, bien sûr, pour évoluer augmenter, sur son chemin. voilà, Ouais, c'est ouais, bien ça, sûr. ouais. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? D'un Ça, c'est question piège, un livre à conseiller. conseiller, En et énergétique? oui, Un qui est accessible et oui, tout à fait. qui La déconstruit base. un peu le truc, c'est, celui de Natacha Calastre-Semé, «Les clés de votre énergie». Ça, c'est sympa parce que du coup, tu as une prière de coupeur de feu dedans. Il y a des petits exercices donc les gens généralement quand ils commencent à toucher du doigt le tout ce qui est énergétique, ils aiment bien, essayer, tu vois? Donc ça, il est bien. Il Ça est bien permet d'ouvrir fait. les portes un petit peu à Ouais, ça l'énergétique, permet quoi. d'ouvrir les portes, ça démystifie un petit peu, ça permet de toucher du doigt que, bah, on est tous électromagnétiques, on peut tous le faire et c'est sympa en plus, elle est assez joyeuse, légère. Je pense que ça, Ouais, c'est chouette, ouais. permet, oui, de Ouais. d'ouvrir, d'augmenter ses pouvoirs, Ouais, alors moi, j'ai du mal avec le mot pouvoir parce que ses ressentis. ouais, c'est plus ses ressentis. Tu sais, il y a beaucoup de gens justement qui se disent qu'en faisant de l'énergétique, tu as quelque chose de plus, mais tu as rien de plus. En fait, tu es juste là et tu t'aides à fluidifier une énergie bloquée. Mais c'est pas un pouvoir en soi, ouais. Et quel film tu nous conseillerais aussi? Est-ce qu'il y a un film pour toi qui En film, alors là, non, non. En film, là, tu non? me poses une colle. Non, j'allais te dire Harry Potter, mais Oh, c'est un pas film du que tout tu ça. bien, écoute, il est sympa le film. Non, Mmh. je sais pas du non, alors là, pour le coup, Non. j'aurais pas de Et film à est-ce te que tu as conseiller. une citation, un mantra à nous partager que tu aimes beaucoup? Ouais, que tout est vibration et énergie, vraiment. C'est Einstein, hein, mais c'est pas très glam en Mais pour soi. toi, ça résume les choses? Ouais, c'est-à-dire que si tu regardes vraiment les choses quand tu as cette sensibilité-là, tu te rends compte que c'est vrai, tout vibre en fait. Même là, tu vois, le micro, sur le papier, il est fixe, mais il a un taux vibratoire Et qui est toi, tu faible. penses qu'on attire ce qu'on vibre, Ah oui, clairement. clairement? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on est comme une radio, si tu veux. C'est-à-dire que tu choisis la fréquence sur laquelle tu veux te mettre. Radio Et bonheur. donc si tu vas être sur Radio Bonheur, bah, tu vas être de bonne humeur et ça empêchera pas que tu auras les petites choses du Oui, bien quotidien, les sûr. contrariétés et cetera, mais comme par hasard, tu trouveras la solution ou la personne qui va t'aider et c'est sûr que si tu te mets sur Radio Loose, bon, bah, Bon, il ben, y a plus de chances que ça soit un peu la loose. c'est bon, bien choisir sa radio le matin, hein, C'est c'est ça, ça, exactement. c'est important. Et après, je voulais savoir aussi, après toutes ces années d'expérience, de rencontres lumineuses, qu'est-ce que la vie t'a apprise? Qu'est-ce que la vie m'a apprise? De rester humble. De rester De humble, rester humble, de toujours être dans l'amour et dans la gratitude, clairement. c'est le secret Pour de moi, c'est le Sarah. secret parce qu'aujourd'hui, tu peux être, top of the list, voilà et demain, tu peux tout perdre et demain, tu peux avoir une maladie ou autre chose, il peut arriver un truc. C'est pas se prendre pour qui on n'est pas, c'est juste naviguer avec le flot de la vie, tu vois? Et faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, déjà, si on y arrive, c'est extraordinaire. Est-ce que tu aurais autre chose, à rajouter en conseils, en tips, au quotidien pour les personnes? Juste qu'ils se fassent confiance et qu'ils suivent leur intuition parce que l'intuition, généralement, elle est bonne. Oui, la première, Ouais, tu sais, le premier le clac, le 1er truc truc, où qu'on le se dit, il ouais. faut l'écouter, il faut se faire confiance et C'est se faire confiance et peut-être arrêter de toujours chercher ailleurs.
quelqu'un qui va nous dire qu'on est ci ou qu'on est ça, juste se On a le connecter à pouvoir, soi, pas le pouvoir, on a possibilité en ouais, nous de d'évoluer complètement. et donc Ouais et on est il maître de son énergie. donc Ça, c'est clair et faut net. aussi, C'est personne qui maîtrise l'énergie de quelqu'un d'autre, hein. ouais. Donc c'est hyper important. C'est de savoir qu'on est maître de son énergie et notre état d'esprit, ce qu'on fait, chaque action, bah, a un impact mécanique sur notre taux vibratoire, sur notre énergie. Mais écoute, on va faire un petit peu maintenant une petite séance de sonothérapie. Qu'est-ce Très que bien, tu veux nous faire comme, super. mantra? On peut en faire plusieurs? On Ouais, en fait, je vais juste je vais me connecter à toi, tu vois? Et puis ça sera quelque chose qui va permettre de plus pour la détente. D'accord. Voilà, si les personnes veulent, s'installer confortablement, Voilà, pour faire un éventuellement petit, prendre 2-3 mantra de respirations, détente. par le nez et puis laisser faire et voir ce qui arrive. Voilà, Ouais, des good vibes. tout à fait, Bah, c'est ça. écoute, super. Bah, écoute Sarah, je te remercie Beh, merci à infiniment toi Nathalie. pour ton partage, tes explications et surtout merci de transmettre ta belle énergie pour raviver l'étincelle et d'éclairer le chemin de tant de personnes. Bah, c'est hyper gentil. Merci. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.